Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du vidéo tutoriel sur l'utilisation de la TI-83, notamment pour étudier des fonctions f et g de x et les comparer. Alors nous avons déjà fait une vidéo sur f de x égale x carré moins 15x plus 60 et g de x égale 5x pour obtenir le tableau et le graphique de ces fonctions et déterminer en fait des valeurs, des images pour des antécédents définis. On va donc maintenant regarder comment on détermine le point d'intersection de ces deux fonctions avec la calculatrice. Donc on va encore une fois utiliser la fonction seconde calcul, donc seconde trace pour obtenir calcul ici. Et on voit que la cinquième option c'est l'intersection. Donc on va appuyer sur 5. Alors, et on a donc ici la première fonction qu'il nous a proposée, c'était la fonction f, donc que j'ai déjà validée. Et la deuxième fonction qu'il me propose, par défaut c'est la deuxième que j'ai, donc c'est en rouge, la fonction g. La valeur initiale, c'est à partir de quelle valeur je veux qu'il cherche en fait le point d'intersection. Donc je suis un peu avant, donc je peux donc valider ça. Et il me trouve que mon premier point d'intersection, c'est x égale 3,7 à peu près, pour un y égale 18,37. Et pour mon deuxième point d'intersection, je vais pouvoir refaire la même chose, je vais faire seconde calcul, je vais reprendre encore une fois l'intersection. Alors là je vois que je suis toujours sur le point d'intersection de départ, donc je suis bien sur ma première fonction en bleu, ma fonction f, ma deuxième fonction g en rouge, et là cette fois-ci je vais devoir me rapprocher un petit peu de mon deuxième point d'intersection, et je valide. Et il me trouve donc mon deuxième point d'intersection ici, x égale 16,32 et y égale 81,6. On voit bien que pour ces deux fonctions, que ce soit la fonction g ici en rouge ou la fonction ici f en bleu, j'ai exactement les mêmes valeurs. Donc j'ai bien en fait mes deux fonctions, pour une valeur de x, ont la même valeur de y. J'ai donc ici, en trouvant mes deux solutions, mes deux points d'intersection, et bien en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai résolu l'équation f de x égale g de x. Donc lorsque l'on a à cette équation à résoudre f de x égale g de x, on cherche les coordonnées de l'abscisse en fait des points d'intersection de la courbe, des deux courbes. Donc du coup en fait les solutions ici sont x égale 3,7 et x égale 16,3. C'est bien les abscisses uniquement qui nous intéressent pour résoudre l'équation. Ensuite, lorsqu'on nous demande de résoudre l'inéquation f de x est strictement inférieure à g de x, et bien en fait on cherche à savoir quand ma fonction f, la courbe de ma fonction f, est en dessous de la courbe de ma fonction g. Donc quand la courbe bleue est en dessous de la courbe rouge. Ici on voit que c'est entre les deux points que j'ai trouvé tout à l'heure. Et bien du coup, on va pouvoir dire que nos solutions sont x appartiennent à l'intervalle 3,7 jusqu'à 16,3. Vous pourrez noter ici que les deux crochets sont vers l'extérieur de l'intervalle, car comme je suis sur une infériorité ici stricte, ça veut dire que les valeurs pour lesquelles je suis égal à 0 ne m'intéressent pas, donc je vais les exclure de mon intervalle. Et voilà pour ces comparaisons de deux fonctions, f de x égale g de x et f de x inférieur à g de x, avec l'utilisation de la calculatrice TI-83. Je vous souhaite un bon travail et à bientôt. Au revoir.